Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Et tout d'un coup, quand on commence à partir de quand on parle de l'église, on sent une tristesse en nous. On dit, mais comment ça se fait? J'étais dans l'église, j'étais bien. La présence de Dieu, l'onction, le message était bien. J'étais visité. Mais je ressors triste. Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Alors que Jésus, la Bible me dit, il rentrait dans les rues de Jérusalem. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, des jours viennent où tes ennemis te cerneront de toutes parts, ne te laisseront pas pierre sur pierre, car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voici votre maison vous sera laissée, et vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors que la Bible me dit, Jésus est en train de marcher, que la foule avait pris des palmiers à la main, il dansait. Il disait Hosanna au fils de David, Hosanna au Très-Haut. Quand il arrive à Jérusalem, ils étaient dans la même atmosphère que nous sommes. Ils sentaient cette atmosphère de joie, que les gens dansaient. Et ils sont restés là, en disant, mais qui est cet homme? Jésus était intrigué. La ville du grand roi, quand lui il arrive dans la ville du grand roi, les hommes et les femmes ne l'ont pas reconnu. Et la Bible me dit, Jésus a commencé à pleurer sur Jérusalem et à donner cette prière. Et très souvent, nous sommes comme cette Jérusalem. Nous sommes visités, la présence de Dieu est là. Il y a toute une atmosphère autour de nous. Vous ne savez pas? Moi, je vous le dis. Quand Jésus est là, il ne vient pas seul. Autour de lui, il y a les séraphins qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il y a les anges qui sont là, qui apportent le sacrifice, qui apportent l'adoration des saints dans des coupes. Il y a les archanges qui sont là, qui sont les commandants en garde, qui sont tout autour de lui. Et qui dit vive le roi des rois. Il y a les chérubins qui sont là, qui donnent une louange puissante. Et c'est ça qui se passe quand on ressent sa présence. On a l'impression qu'on vibre. On a l'impression que partout, on est en train de vibrer et on est en train de s'élever. Et nous, on est là. Jésus l'a dit, je suis à la porte des cœurs. Quand tu ressens ça, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Et je le dis souvent, quand nous faisons le service de Dieu, c'est-à-dire quand nous apportons la parole, le Saint-Esprit voyage. C'est ça que tu ressens. Quand on dit, tu ressens la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il dit, voilà. Cette parole aujourd'hui que tu viens d'entendre est pour toi. Est-ce que tu l'acceptes? Et c'est alors là, alors que je suis en train de prêcher, quand tu ressens ça, il ne faut pas que tu te cherches à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Hein? Vous savez, nous en tant qu'humains, quand on a été visité, mais le pasteur, il a dit quoi? On essaie de raisonner avec sa tête. C'est pas comme ça que notre foi va grandir. C'est pas comme ça qu'on va va s'épanouir. Est-ce que vous saisissez? Nous grandissons avec l'onction et la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu nous visite, des fois on n'est pas obligé de savoir exactement ce qu'on a compris. Mais à cause de cette présence qui nous a visités, on dit Amen. Est-ce que vous saisissez? Et c'est ça qui donne à l'homme et la femme chrétienne une assurance pour aller de l'avant. Il peut sortir de l'église, il peut avoir rien compris de tout le culte. Mais il a reçu toute la parole de Dieu ancrée dans son cœur.
Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les hommes et les femmes cherchent tellement à recevoir avec leur intelligence, et ils ont toute une connaissance, et ils ont toute une théorie, et ils ressortent de l'église vide de chez vide. Ils ne ressortent pas pleins, ils ne ressortent pas remplis de cette présence. Ah, dès qu'ils voient un païen vouloir l'évangéliser, dès qu'ils voient une personne vouloir parler de Jésus, non, et ils ressortent vides et secs. Et ils ont reçu une super parole de la part de Dieu, c'était très bien. Ils l'ont bien compris, mais ils ne l'ont pas reçu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des hommes et des femmes qui marchons non par la chair, mais par l'esprit. Dieu, quand il a appelé Abraham, il ne lui a pas demandé de savoir si c'était bien ou si c'était intelligent ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, viens, suis-moi. Il lui a dit, suis-moi. Abraham, la seule chose pourquoi il a cru, c'est parce qu'il a dit Amen. Il a dit, oh, je te suis. Mais si Abraham se serait assis, il aurait dit, Seigneur, tu me demandes de te suivre. Oh, là, j'ai une bonne entreprise. Là, je suis avec ma famille. J'ai bien compris, je comprends bien le message. Et, attends, je réfléchis un petit peu. Il aurait compris ce que Dieu lui a demandé. Mais il ne serait jamais parti de là où il était. Est-ce que vous saisissez? Il ne serait jamais parti. Il aurait vécu toute sa vie sur un laurier. Sur une vision que Dieu lui a donnée, sans jamais l'accomplir. Parce qu'il aurait réfléchi. Mais Abraham, lui, il était différent. Il a dit, ça paraît totalement fou. Personne ne m'a jamais dit que Dieu parlait à un homme et lui dit, suis-moi. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de Bible à l'époque. Du temps d'Abraham, il n'y avait pas une autre personne qui a dit, moi j'avais la foi. Personne. Abraham, alors qu'il était plongé dans l'idolâtrie, Dieu lui a parlé. Personne ne lui avait parlé de ça avant. Il n'y avait pas de foi sur la terre. Mais à cause de cette présence, il a dit, je ne comprends rien à ce qu'on me demande. Ça a l'air d'être une folie. Je ne sais même pas où je vais aller. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quand il est parti, quand sa famille lui demande, mais où tu vas? Il a dit, j'en sais rien. Mais Abraham, mais est-ce que tu as réfléchi? Pas besoin. J'ai dit Amen, trop tard. J'ai déjà scellé une parole, donc je respecte l'engagement. Que j'ai compris ou que je n'ai pas compris, je m'en fous, je fonce. Est-ce que vous savez ça, ce que ça veut dire? Un Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et comme je l'ai dit, il y a deux sortes de foi. Il y a la foi intelligente et il y a la foi du cœur. Et ce que l'Église a besoin, ce n'est pas une foi intelligente, mais c'est la foi du cœur. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui amène le croyant dans une telle circonstance que quand il marche dans la rue, il sait que cette personne, c'est possible qu'elle est sauvée. Ça, c'est la foi. D'abord, la foi, c'est de croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ensuite, quand la foi grandit, il y a une assurance. La Bible me dit dans le livre d'Hébreux 11, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout le monde espère que la France doit être sauvée. Tout le monde espère que son pays est sauvé. Tous les chrétiens, ils espèrent ça. Mais pourtant, les chrétiens ne voient pas ça. Tous les chrétiens souhaitent que leur famille soit sauvée, leurs amis soient sauvés. C'est un espoir. Alors, on vient, on écoute et on essaie de comprendre. Oui, comment Dieu il veut faire ici et ça. Mais on n'a pas compris que Dieu est esprit. Et la Bible me dit, il faut que ceux qui l'adorent en l'esprit et en vérité. Et quand Dieu donne quelque chose, il le donne d'abord en esprit. Est-ce que vous savez? Ce n'est pas une intelligence qui communique le monde. Ce n'est pas une intelligence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens intelligents. Ils communiquent leur monde un petit peu. Mais ils ne changent pas le monde. Les présidents sont très intelligents, mais ils ne changent rien. Au contraire. Leur beau discours bien intelligent que tout le monde a compris, le jour où ils montent au pouvoir, rien n'a changé. Et l'Église commence à regarder. Voilà, le président parle comme ça, nous devons parler comme ça. Le président a beaucoup de monde, nous on va amener beaucoup de monde. C'est pas comme ça que l'Église doit fonctionner. L'Église doit donner un message du cœur, un message sous l'onction et l'autorité de l'Esprit. Et que la personne ne sait même pas pourquoi, mais elle commence à pleurer et dire, Seigneur Jésus, je t'accepte. Est-ce que vous savez? Elle n'a pas compris. Mais à cause de cette foi, le Saint-Esprit a pu agir. C'est ça qui amène une conviction de péché, de justice et de jugement. Je n'ai jamais vu une personne qui a reçu une conviction de péché, de justice et de jugement qui me dit, j'ai compris ce qui se passait.
Je n'ai jamais entendu ça. Au contraire, elle est là, dit, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je demande pardon pour des péchés. Je suis là en train de pleurer. Je ne comprends rien. Mais je pleure et je continue. Quelle intelligence ils ont mis? Explique-moi l'intelligence qu'ils ont mis là-dedans. Alors l'apôtre Paul parlera à l'église de Galate. Il leur dira, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Pourquoi après avoir bien commencé dans cette conviction de péché, de justice et de jugement, continuez-tu par la chair? Hé, la première fois que tu as entendu l'évangile, tu n'as pas essayé de chercher à comprendre ce que le prédicateur disait. Peut-être que tu ne te rappelles même plus de la prédication qu'il a donnée. Tu étais simplement là, et tout d'un coup le Saint-Esprit t'a touché. Parce que c'était une prédication dans laquelle le prédicateur savait comment le Saint-Esprit agissait. Est-ce que vous saisissez? Et là tout d'un coup, tu as pu dire Amen, et tout d'un coup tu as pu être touché. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais des gens qui remplissent une église seulement parce qu'ils arrivent tout bien à comprendre, c'est ce qu'on appelle la religiosité. La religiosité. Et la religiosité, c'est ça. Quand je parle beaucoup avec des religieux, les religieux me disent, mais il y a une chose que je ne comprends pas avec toi, c'est quand tu parles, c'est illogique. J'essaie de comprendre. Hier encore, nous étions en discussion, et il me dit, mais j'essaye de comprendre, mais j'y arrive pas. Et j'ai pensé à l'histoire quand Jésus était avec Nicodème. Nicodème écoutait. Il écoutait. C'était un religieux, un docteur de la loi, qui avait essayé de tout comprendre. Mais la Bible me dit, il n'y comprenait rien. Et les religieux, pour attirer des adeptes, vont dire, bon, on va leur expliquer pour qu'ils comprennent tout bien. Et quand ils ont bien compris, ils vont nous suivre. C'est comme ça qu'ils font les témoins de Jéhovah, c'est comme ça qu'ils font les musulmans, c'est comme ça qu'ils font les catholiques, c'est comme ça qu'ils font toutes les religions. Et nous, au lieu de saisir la différence entre la religiosité et la vie de l'esprit, on est comme les religieux. On va essayer de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Nous n'avons rien besoin que les gens comprennent. Nous avons besoin de leur présenter qui est Dieu. Souvent, quand nous étions avec le frère Tite, alors les gens disaient, mais tu n'arrives pas à me convaincre, tu n'arrives pas à me parler. J'ai dit, moi, je ne sais pas te convaincre. Je marche avec une personne et il est à côté de moi, je vais te le présenter. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Je n'ai pas besoin d'essayer de chercher à convaincre les gens. Et je leur dis, voilà, il y a un Dieu qui existe. Est-ce que tu veux le rencontrer? Et il marche à côté de moi. Et c'est lui que je veux te présenter. Et souvent, alors là, les gens, vous savez, quand tu viens avec un regard de religieux, là, ils rigolent. Mais souvent, quand tu viens sérieux comme ça, les gens commencent à flipper. Et ils commencent à avoir peur. Souvent, quand je parle avec des gens, ils me disent, mais ce que tu me racontes, ça me fait peur, là, arrête. Et j'ai dit, mais moi, je sais pourquoi ça te fait peur. C'est quelque chose que tu ne peux pas concevoir. Et Dieu, on ne peut pas le concevoir dans une intelligence. Impossible. Toutes les fois où on veut essayer de concevoir Dieu avec notre intelligence, alors nous sommes nous-mêmes dépassés. Dieu ne se limite pas à une intelligence. Dieu agit dans la foi du cœur. Et c'est ça, cela je l'explique, pour que les hommes et les femmes qui viennent écouter les prédications peuvent ressortir avec la prédication ancrée dans le cœur, pas dans la pensée, mais dans le cœur. Il faut que la prédication vive. Et des prédications sont souvent très puissantes, mais parce que les gens ferment leur cœur et ouvrent leur intelligence, alors ils sont bloqués. Et ils ont compris, on a parlé de beaucoup de choses, mais leur cœur a été fermé. Est-ce que vous saisissez? Et c'est ce que Jésus dira, il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, il ne parle pas de ça aux païens. Il parle de ça à l'église. Il a dit, si tu entends ma voix, et combien de fois nous entendons sa voix, ça nous fait des frissons. On dit, ah, c'est bien Jésus, hein, tu m'as visité. C'est bien Seigneur, tu m'as visité. Allez. Demain, j'espère que tu me visites pareil, ça m'a fait du bien. Pourquoi on ne dit pas un simple Amen à Dieu? Parce qu'on sait que ce que Dieu nous demande, ça va faire mal à nous-mêmes. C'est ce qu'on va apprendre, mourir à soi-même. Suivre une direction de Dieu ne va pas toujours être facile, ça va être à l'encontre de tout ce que les personnes voudront bien penser. Mais c'est de cette manière qu'on arrive à avancer, c'est de cette manière qu'on arrive à grandir. Amen. Et aujourd'hui, nous voudrions
nous souvenir du temps où nous sommes visités. Le titre de mon message, qui est une continuité de la foi, nous avons parlé de plusieurs différents messages. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est cela, se souvenir quand nous sommes visités. Vous savez, Jésus, dans sa prière, il a donné une malédiction terrible à Israël. Aujourd'hui, on peut lire cette parole et on les relit. Mais là, quand nous prenons bien le contexte, la Bible me dit, voici votre maison vous sera laissée. Vos ennemis vous cerneront de toutes parts. Et ils ne laisseront pas toutes les choses de votre vie, pierre sur pierre. À cause d'une chose. Parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Et très souvent, dans nos vies spirituelles, nous pouvons tomber dans un désert dans lequel on ne trouve plus jamais une sortie. Parce qu'on ne saisit pas quand Dieu nous a visités. Est-ce que vous saisissez? Le simple fait de dire un amen, ça va produire le fruit de la parole de Dieu. Mais la Bible me dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté au feu. Est-ce que vous saisissez? Jésus lui-même a donné cette parole. Ça veut dire quoi? Alors on va le mettre dans le contexte. Il y a un arbre avec plusieurs tiges. Cet arbre, ça représente Dieu. Cette tige, ça représente nous. Dans cet arbre, il y a la vie qui coule. Et pour que cette vie puisse ouvrir un fruit, il faut que nous puissions ouvrir l'ouverture. Est-ce que vous saisissez? Et l'ouverture, c'est notre cœur. Donc la vie coule. La vie, c'est la parole de Dieu. Et il est tout à fait normal qu'on ressent la présence de Dieu quand on prie, quand on est dans l'église, quand on entend la prédication. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est cet arbre qui est là et la vie coule. Donc on est là, on ressent et ça. Mais si on n'ouvre pas le cœur, on est greffé à l'arbre, on sent cette vie, mais on n'ouvre pas l'artère qui va faire couler la vie, il dira, il retranche. Est-ce que vous saisissez? Un retranchement. Et ça, c'est ce qui est terrible. Il n'attend pas, il ne va pas retrancher quand la tige a séché. Est-ce que vous saisissez? Quand c'est sec, c'est déjà que ça a été coupé depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Quand une branche est sec, c'est qu'elle a déjà été coupée depuis longtemps. Mais avant qu'elle sèche, avant qu'elle ait coupé, la vie est là, mais le fruit n'est pas là. Est-ce que vous saisissez? Et ce fruit que Dieu veut que nous portions, c'est cette parole de Dieu. Cette parole qui vit à l'intérieur de nous, cette parole qui vit dans nos cœurs, cette parole que nous recevons et qu'ensuite, c'est cette parole qui nous transforme. Il envoie la parole, il les guérit. Il envoie la parole, il les délivre. Il a envoyé sa parole pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous restaurer. Et il a envoyé sa parole pour nous envoyer. Est-ce que vous saisissez? Mais cela, nous le connaissons, nous en avons entendu. Des kilos de versets, des kilos de prédications. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la vie de l'Église, nous voyons que l'Église a seulement emmagasiné une grande intelligence. Une grande intelligence. Mais que cette fois du cœur, nous ne la voyons plus tout le temps se manifester. Amen. Alors on a des paroles telles que oui, les gens ne veulent pas entendre, oui, les gens sont trop durs, oui, les gens ils préfèrent autre chose. Quel est l'homme qui est assez fou pour savoir qu'il peut connaître un Dieu qui connaît tout pour dire non? Quel est l'homme assez fou sur la terre? Est-ce que vous saisissez? Je suis sûr que si tu es l'ami d'une personne et que tu lui dis, mais est-ce que tu voudrais pas connaître une personne très riche qui pourrait tout te donner? Je n'ai jamais vu une personne qui me dit, ah non, ça j'ai pas envie.
Je n'ai jamais vu une personne qui dit ça. Même les plus durs, il va dire, ah ouais, montre-moi cette personne, je veux bien connaître. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Mais nous, on est venus avec notre intelligence, nos versets bibliques. Oui, si tu ne fais pas comme ça, tu vas en enfer. Les gens ils disent, les musulmans m'ont dit la même chose. Les catholiques m'ont dit la même chose. Les témoins de Jéhovah, là, ils me disent la même chose. Ça. Je l'entends tous les jours. Allez. Mais quand tu lui dis, non, moi je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un religieux. Je marche avec une personne qui est là à côté de moi. Tu veux le voir? Et il dit, mais où? Elle est là à côté de toi. Est-ce que tu veux qu'il te visite maintenant? Souvent, quand nous mettons les gens comme ça, les gens, ils manifestent une peur. Certains, ils commencent à sentir des choses. Mais là, tu me fais flipper. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? J'ai dit, je suis en train de te mettre en contact avec mon ami. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Et cela, nous devons le comprendre. Et c'est ça qui doit nous donner de l'assurance, pas notre connaissance. Notre connaissance ne nous donnera jamais d'assurance. Ah, alors on va confronter des grands religieux. On dit, moi j'ai la connaissance. Je dis, je peux parler à n'importe quelle personne, même la plus religieuse. Je n'ai pas besoin de connaissance pour lui parler. Est-ce que vous saisissez? J'ai dit, toi, souvent, je me souviens quand nous étions une fois à Mulhouse avec le frère Moussa. La dernière fois, nous l'avons encore au téléphone et il se rappelait de cela. Un musulman qui a vu tout un savoir, vient, il me donne son baratin. J'étais ancien musulman, je sais ce qu'ils disent comme baratin. Je ne viens pas lui parler du Coran, non. Et au bout d'un moment, alors qu'il débattait, j'ai souri. Et le frère Moussa, il dit, est-ce que vous voulez faire un rapport de force de prière? Voir c'est qui le Dieu le plus puissant. Le musulman, il dit oui. J'ai dit, je le regarde, plein d'assurance. J'ai dit, là, il est perdu. Avant, il avait beaucoup de connaissances. J'ai dit, mais là, il est perdu. Là, il est perdu. Sans combat, il a déjà perdu d'avance. Alors, je le regarde en souriant, je lui dis, qui tu veux qui commence? Il me dit, vas-y, commence. Alors, j'ai dit, mais alors là, il verra lui-même. Je commence à prier. J'ai dit, merci Père parce que tu es là, tu touches cet homme et je lis tout esprit de l'islam, qu'il ne puisse même pas ouvrir sa bouche dans le nom de Jésus, que sa bouche reste liée et je commence à prier en langue. Il me regarde comme ça, traumatisé. Il me dit, mais quelle langue en arabe tu m'as parlé là? J'ai dit, je t'ai parlé la langue du ciel. J'ai dit, vas-y maintenant prie. Il voulait commencer à donner ses incantations. Et il se met comme ça. Et les larmes commencent à couler. Et il dit, oui, j'y arrive pas. Je dis, va maintenant, dans toutes les mosquées, va dire qu'il prie pour moi. Et vous allez voir que vous allez savoir qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangélisation dans laquelle les hommes et les femmes sont confrontés à une personne qu'on appelle Dieu. Je me souviens, j'allais prêcher dans les quartiers. Je venais tout juste d'être converti, jeune converti. Je suis allé dans les quartiers et un jour un jeune me dit, ah mais montre-moi, que ton Dieu me montre un signe. J'ai dit, d'accord, pas de problème, je prie pour toi, Dieu va te montrer un signe. Quelques jours plus tard, je le revois, je lui dis, alors, est-ce que Dieu t'a montré ce signe? Il me fait, bon, je vais te raconter ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est un signe, mais je vais te raconter. Il me dit, j'étais avec les gars du quartier, on était là en train de discuter, et tout d'un coup, je vois un papier sur un arbre. Et ce papier l'a tellement intrigué qu'il est monté dans l'arbre et c'était une feuille de l'évangile. Je lui ai dit, tu vois, ça c'est Dieu, il t'a montré encore que Jésus est la vérité. Tu ne peux pas nier maintenant que Dieu ne t'a pas montré de signe. J'ai dit, mais comment? Il voit une feuille de papier sur un arbre, il grimpe dans l'arbre, il ne sait même pas pourquoi, il est attiré, et quand il est là, il a dit, j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai dit, tu vois, ça c'est la réalité qu'un Dieu est vivant. Et Dieu te l'a encore montré. J'ai dit, comment? De tous les arbres, de tous les papiers qu'il y a, tu tombes sur un papier de l'évangile. Et nous devons saisir cette réalité. Parce que pour travailler pour Dieu, c'est seulement dans cette dimension qu'on peut travailler pour Dieu. Sinon, on dit, on travaille dans l'œuvre de Dieu, mais on ne travaille pas pour Dieu. On travaille pour l'intelligence humaine. Est-ce que vous saisissez?
on travaille pour une belle intelligence, pour que les gens disent « ça a été un beau discours ». Et c'est ce que l'apôtre Paul dira. Il a dit « et ils ont rejeté ce qui en faisait la puissance, et ils ont gardé la piété extérieure ». On a gardé une forme de religiosité. Oh, on est chrétien. On a appris tous les versets, toutes les différentes choses. On essaye de convaincre par tous les différents versets. Mais on a oublié qu'il y avait une personne qui s'appelle Dieu et qui est réellement vivant. Quand nous prions, je le dis souvent, je dis, quand on prie, la Bible me dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Souvent on joue au magicien. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça n'a pas marché, on dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si ça a marché, on dit que c'était la volonté de Dieu. Ça, c'est la magie, ça. Est-ce que Dieu t'a dit pourquoi ce n'était pas sa volonté? Non, il ne m'a pas répondu, donc ce n'était pas sa volonté. Et quand il t'a répondu, est-ce que tu es sûr? Ah oui, il m'a répondu, c'est sa volonté. Et des gens prient. Alors ils prient. Et ils attendent. Si Dieu me répond favorablement, c'est sa volonté. S'il ne me répond pas favorablement, ce n'est pas sa volonté. Mais je lui dis toujours, est-ce que Dieu t'a dit pourquoi ce n'était pas sa volonté? Ah non, Dieu ne m'a pas dit ça. J'ai dit, mais c'est une erreur. J'ai dit, si Dieu, ça ne fait pas partie de sa volonté, il va expliquer le pourquoi. Est-ce que vous savez? Il ne va pas te laisser un ignorant. Il ne va pas te laisser ignorant comme ça, en te disant, non, ce n'était pas ma volonté, débrouille-toi. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu te dit, ce n'était pas ma volonté à cause de ça. Et là, on commence à saisir qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu peut nous révéler ça par sa parole. Il peut nous parler par des songes, des rêves, des visions. Il peut nous parler personnellement à nos cœurs. Il peut parler par une pensée claire, précise. Il a diverses façons de parler, mais Dieu parle toujours. Est-ce que vous saisissez? Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne saisissent pas. Souvent, des fois, je suis étonné. Je parle avec des enfants de Dieu et j'ai fait, Dieu m'a dit ça. Comment Dieu te parle? Ils me disent, mais comment tu peux être sûr que c'est Dieu qui te parle? Des chrétiens qui sont engagés depuis 10, 15, 20 ans. Comment tu peux être sûr que c'est Dieu qui te parle? J'ai dit, mais la Bible me dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les ravir de ma main. Et toi tu me dis, mais comment tu es sûr que Dieu me parle? Nous sommes arrivés dans une génération tellement intelligente qu'ils ne comprennent plus Dieu. Et la Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas la connaissance intellectuelle, la connaissance de qui est Dieu et de comment il agit. Est-ce que vous saisissez? Nous ne pouvons que sauver une nation si nous comprenons qui est Dieu, si nous connaissons Dieu lui-même. Est-ce que vous saisissez? Tant que l'Église a de la connaissance, ça ne sauve pas une nation. Ça peut amener des gens, des sympathisants, qui sont là, qui aiment bien chanter. Alors ils se croient au karaoké. Il y a des paroles qui défilent, alors on chante avec eux. Mais qui n'ont pas réellement connu qui est ce Dieu. Est-ce que vous saisissez? Nous voulons voir une église qui connaît ce Dieu et quand les païens viennent, qu'ils soient tellement touchés qu'ils commencent à pleurer et qu'ils commencent à confesser leurs péchés, qu'ils se disent, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça, c'est l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une église de Dieu. Je n'ai pas compris ce qui m'arrive. Je suis rentré, quelque chose s'est passé, mais je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à expliquer. Et là, on peut lui expliquer, on lui dit ce qui s'est passé, c'est Dieu qui t'a visité. Là, tu peux commencer à lui expliquer. La personne est déjà ouverte. Est-ce que vous saisissez? Si nous invitons les gens à l'église, bien lui dire, viens connaître une personne. Je te présente un ami. J'ai l'ami qui est au-dessus du président. Est-ce que tu veux le connaître? Je t'amène avec moi dans un endroit. Parce que si tu lui dis église, il va tout de suite se retourner. Il va dire, ah non. Mais quand il vient ici, il va voir la croix, il va comprendre qu'il est déjà à l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment, la Bible me dit, c'est là où 2 ou 3 sont. C'est ça l'église. Ça, c'est l'église. Et les gens, si tu lui dis église, il va croire que c'est un grand bâtiment, avec un orgue, des bancs. Il va dire, non, je n'ai pas envie d'aller là-bas. C'est religieux, ils m'ont déjà lavé le cerveau. Et c'est pour cela que nous sommes dans une génération d'incrédules. Une génération qui ont les yeux voilés. L'apôtre Paul dira, le Dieu de ce siècle a aveuglé ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, nous avons le voile découvert. Alors si on a le voile découvert,
si nos yeux se sont ouverts, si nos écailles de nos yeux sont tombés, arrêtons de continuer à chercher avec l'intelligence ce que Dieu communique par sa vie, par le cœur. Est-ce que vous saisissez? Et quand nous sommes dans l'église, alors quand un message nous touche, alors que nous puissions simplement dire Amen, et là on sent que tout d'un coup le cœur il commence à bouger. Ah, il y a quelque chose qui commence à se passer. Une parole m'a touché et je dis simplement Amen. Le cœur il commence à s'ouvrir. D'abord c'est un petit Amen. Amen. Je me souviens à l'époque où je n'étais pas encore prédicateur, j'étais dans l'église. Quand j'avais compris cette dimension, personne ne me l'avait expliqué. J'ai seulement su, j'ai dit, mais cette parole, c'est une parole vivante. Si je dis simplement Amen, je sais qu'elle habite dans mon cœur. J'ai rien compris à la parole. Et chaque fois que je disais Amen, d'abord c'était un petit Amen. Et après le prédicateur, Amen. Et des fois je me levais, je disais gloire à Dieu. Les gens me disaient, mais il est fou. Mais au bout d'un moment, je n'arrivais plus à me contrôler. Cette parole commençait à devenir vivante, vibrante. Je sortais de l'église, j'avais rien compris. Mais la première personne que je voyais, je pouvais rester 4 heures à lui parler de Dieu. Je ne voyais plus le temps. Je n'avais même plus de pensée, de raisonnement. Ma famille disait, il est fou. Ma famille disait, il est fou. J'allais dans les églises me disaient, mais tais-toi. Les gens commençaient à ne même plus me supporter. Et nous voulons voir cela dans l'église. J'ai commencé à voir la parole que j'ai commencé à comprendre plus tard. Au début, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je sortais de l'église, je n'avais rien compris au message. Mais je sais une chose, c'est que les paroles, je les dévorais. Parce que ça me faisait trop du bien. J'ai dit encore, je veux encore plus. Je veux goûter encore plus. Je ne comprenais rien. Des fois, il parlait un langage où je ne comprenais rien. Il parlait de sanctification, de purification. Je ne cherchais même pas à comprendre ce que ça voulait dire. Je n'avais tellement une fois rien compris de la prédication. Je me souviens, je suis allé dans un quartier. Et je lui dis, l'agneau de Dieu qui a été immolé t'aime. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire immolé. Le gars du quartier me dit, mais est-ce que tu sais moi ce que ça veut dire immolé? Je dis, ça veut dire crucifié. Moi j'avais compris comme ça. Il me dit, immolé, ça veut dire égorgé. Je fais, c'est pas vrai, t'es un menteur. Je dis, Jésus a été crucifié, il n'a pas été égorgé. Mais j'avais rien compris au message. Et après, quand je parlais avec eux, j'ai dit, ils étaient plusieurs jeunes, des musulmans. J'ai dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Ils m'ont dit oui, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je lis au nom de Jésus l'esprit de l'islam. Ils étaient comme ça, 10, comme ça devant moi. Quand j'ai ouvert les yeux, ils m'ont dit, mais tu nous as offensé là, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit, mais ça c'est normal, c'est Dieu. Est-ce que vous saisissez? Nous voulons saisir cette dimension. À l'époque, je ne savais pas qu'un jour j'irais prêcher ça. Quand moi, ça se passait, je ne savais pas. J'étais dans l'église simplement, ces paroles me faisaient du bien. Et j'avais toujours envie d'écouter des prédications. Et chaque fois que j'écoutais une prédication, j'avais envie de crier Amen. Et plus que j'écoutais, j'avais envie encore de crier plus fort Amen. Et là, je devenais un fou. Je ne saisissais même plus si c'était droite ou gauche. Des fois, je sautais en l'air comme ça. Mais les gens, ils étaient traumatisés à côté de moi. Je disais gloire à Dieu, prêche, pasteur. Je comprenais rien à ce qu'il prêchait. Et ça s'est passé en France. Ça s'est passé en France. Et aujourd'hui, si je dis cela, c'est parce que je sais comment Dieu agit et comment la parole de Dieu devient vivante et porte du fruit. Il n'y a pas de prétexte. Très souvent, on se dit, oh, moi, je ne vais pas dire Amen, je suis un bon chrétien. Je n'ai pas besoin de crier fort. Je suis humble. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Tu sais, quand tu es dans un restaurant et quand tu vois que le serveur a quelque chose de bon là, il est en train de marcher, tu vas pas lui dire, oh, j'attends, s'il me voit, je vais lui demander. Non, mais si tu as famé, tu es là, tu as famé, tu as envie de manger quelque chose, hein, tu n'as pas mangé pendant 1 semaine ou 2, et tu vois ce serveur qui vient avec un beau plateau de viande, des fruits, et toi tu es là et tu dis, oh, j'attends, je suis humble. C'est pour ça que Jésus l'a dit, hypocrite. C'est pour ça que Jésus l'a dit, hypocrite. Il a dit, vous êtes là, oui, vous êtes attends. En vrai, tu aimerais bien qu'il te le donne. Mais Dieu, il attend que toi tu dises oui. Dieu ne force personne. Il a dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu ne va jamais te forcer à manger. Il va dire, est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas? Oh Seigneur, si toi tu veux. Non, il n'y a pas de si toi tu veux. Il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu mets entre bien du malin.
Tout ce que tu mets entre vient du malin. Et tu es là, tu as faim. Hein? Si une fois tu laisses un peu passer ta fierté, tu dis, ah, serveur, amène cela. Moi j'ai faim. Je ne sais pas comment tu as préparé ça, mais amène-moi ça. Amène-moi ça. Et le Saint-Esprit, quand il voit ça, il aime. Il dit, moi je vais te l'amener. Il est Dieu, mais en même temps il est son serviteur. Est-ce que vous saisissez? Le Saint-Esprit, la Bible me dit, il nous apprendra ce qu'il a entendu du Père et du Fils. C'est lui qui nous conduira dans le sentier de la justice et de la vérité. C'est lui le dirigeant de l'Église. Ouais, aujourd'hui on dit c'est le pasteur, le dirigeant de l'Église, c'est pas vrai. Le dirigeant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez? Le pasteur, il est simplement là pour le laisser agir. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le dirigeant de l'Église. Et le Saint-Esprit vient, il apporte ses paroles, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et Amen, c'est dire qu'il en soit ainsi. Et nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, la Bible me dit dans le livre de Néhémie, quand Néhémie était en train de lire le livre de la loi, tout le peuple était debout. Pendant soit 4 heures ou toute une journée. Lui, il lisait le livre de la loi. Et le peuple disait, Amen, qu'il en soit ainsi. Et dès qu'il disait Amen, il se prosternait devant Dieu. Amen, Amen, Amen. Et il y avait une soif. Il y avait un désir. Et ce qui amenait beaucoup d'hommes et de femmes autour de Jésus, ce n'était pas qu'il était un super grand orateur. Il y avait beaucoup de docteurs de la loi à cette époque-là. Mais c'est que Jésus avait compris ce mystère. Et il leur expliquait. Et il leur expliquait ce mystère. Et c'est ça que les hommes et les femmes venaient. C'est pour ça que là, Jésus l'a dit. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous sommes dans un monde où le monde dit où est la justice. Nous venons avec des versets bibliques et le monde dit où est la justice, où est la vérité dans ce monde. Tout est corrompu, le bien on l'appelle mal et le mal on l'appelle bien. Et nous venons encore avec notre belle intelligence. Ah, je vais lui expliquer, le monde n'a pas besoin de ton intelligence. L'intelligence humaine, c'est le raisonnement du diable. Est-ce que vous saisissez? L'intelligence humaine, c'est le raisonnement du diable. Pourquoi? Parce que le diable, il agit que par l'intelligence humaine. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pour cela que Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Ne pensez pas ça. Non, Dieu, sa parole est une folie. Il a dit pour les ceux du dehors, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. Pour ceux du dehors, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. Pourquoi une folie? Va dire aux gens que Dieu te parle. Va dire aux gens, je parle avec Dieu, il me répond. On discute vraiment ensemble. Souvent quand je dis ça, les gens ils me disent, ah non, il ne faut pas dire ça. Hein. Les bons religieux, au lieu de venir avec leur doctrine, me disent, ah non, mais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas parler comme ça. J'ai dit, toi tu es religieux, moi je ne suis pas religieux. Il n'y a rien en nous de pareil. Hein, les musulmans, des fois, ils vont chez certains chrétiens, oh, on a des choses similaires. Je dis, non, on n'a pas des choses similaires. Hier encore, je parlais, on me disait, oh, on a le même Dieu. Je fais, non, on n'a pas le même Dieu. Moi, mon Dieu, c'est pas Allah, mon Dieu, c'est Jésus. Et nous voulons vraiment saisir. Vous savez, c'est ça que les religieux, c'est ça qui irrite les religieux. Quand des hommes et des femmes viennent pleins d'assurance, leur parler d'une réalité qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Les gens qui n'ont pas d'intelligence, qui ne sont pas religieux, eux l'acceptent avec joie. Mais les religieux qui défendent leurs principes, leur intelligence, c'est eux qui vont être irrités. C'est ce qui s'est passé du temps de Jésus, c'est ce qui s'est passé du temps des disciples, c'est ce qui s'est passé du temps des apôtres. Les religieux, ils étaient toujours irrités. Il a fait non, ça c'est des sectes. C'est pour cela qu'on a appelé la secte du Nazaréen. Quand on parlait de Jésus, les Juifs, ceux qui étaient au pouvoir religieux, ils étaient horrifiés. Ils ont dit, mais on n'arrive même pas à comprendre. Comment les gens vont là-bas, ils n'arrivent même pas à comprendre ce qu'ils disent. Mais ils sont touchés. La seule chose qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, c'est pourquoi il y avait des guérisons et des miracles. Alors ça les étonnait. Et ils ont dit en plus que ce message, on ne comprend rien. Les gens pleurent, on ne sait même pas comment.
Et en plus, il y a des guérisons, et il y a des miracles. Mais alors là, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est des signes qui accompagnent ceux qui croient. La Bible me dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Et ces signes nous accompagnent. Pas parce qu'on a été plus meilleur ou plus spécial que notre personne, mais parce qu'on a su recevoir les paroles de Dieu avec la foi du cœur. Et simplement à cause de ça, le Saint-Esprit dit, oui, c'est vrai, moi qui sonde les cœurs et les reins, je connais, il a vraiment ouvert son cœur, et c'est à cause de ça que je confirme sa parole. Parce que j'ai fait vivre quelque chose en lui, donc parce que j'ai fait vivre quelque chose en lui, alors je confirme que ça vient de Dieu. Et c'est ça que la Bible me dit, on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Pourquoi? Parce que quand nous mangeons cette parole, quand nous la saisissons avec la foi du cœur, le Saint-Esprit la pose. C'est lui qui la plante. Et ensuite, quand cette parole commence à sortir de nos bouches, quand ces fleuves d'eau vive commencent à jaillir, là c'est puissant. On n'arrive même pas à le retenir. Et le Saint-Esprit dit, ça c'est une parole qui vient de moi, je confirme. Je confirme. Je confirme. Je suis là et je confirme cette parole. C'est ça que la Bible me dit, le Saint-Esprit travaillait avec eux et le Saint-Esprit les accompagnait par des signes, par des prodiges, par des miracles. Le Saint-Esprit confirme cette parole qui vient de Dieu. Mais il ne confirme pas l'intelligence. Est-ce que vous saisissez? L'intelligence, on peut avoir tout un roman, ce n'est pas l'intelligence qui communique la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que ton intelligence te fera toujours défaut. Quand tu entendras la parole de Dieu, l'intelligence va te dire, bon, je vais t'expliquer. Dieu veut commencer à faire un travail, ton intelligence te dit, je vais t'expliquer, attends. Hein? Tu entends la prédication, tout d'un coup, tu commences à voyager dans tes pensées, parce que tu dis, ah oui, on m'explique. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a deux explications? Le Saint-Esprit est en train de parler par la bouche du serviteur de Dieu devant, et le Saint-Esprit, il va te faire voyager comme ça. Est-ce que vous croyez que ça marche comme ça? Ça ne marche pas comme ça. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est ce que la Bible me dit. Donc, si le Saint-Esprit est en train de donner un message, et il ne va pas venir t'égarer dans toute une sorte de message, ça, c'est des esprits de distraction, pour que quand ensuite tu dis, mais en fait, il a dit quoi? Tout d'un coup, tu entends toute l'assemblée qui a dit Amen. Et toi, tu es encore en train de te penser, tu dis, mais il a dit quoi? Tu es passé à côté de ta bénédiction. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Hein, tu dis aux gens, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu là tout le monde qui a eu une explosion. Les gens, ils ont tous dit Amen en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es en train de voyager. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons saisir ces réalités. Et chaque parole nous entendre. Ça, c'est la parole pour moi. Et dès que Dieu me visite, je sais que c'est celle-là. On peut entendre la prédication. Et peut-être les 5 dernières minutes de la prédication, c'est là qu'on est visité, cette parole est pour nous. Est-ce que vous saisissez? C'est ça que nous devons comprendre. Donc, quand nous sommes attentifs à la parole de Dieu, c'est ça qu'on arrive. Ensuite, quand on commence à grandir, où les dons de l'esprit commencent à se manifester, c'est là qu'on arrive à discerner la personne qui est devant nous, de quel esprit elle parle. Si elle parle avec l'esprit de Dieu ou avec un esprit séducteur. Est-ce que vous saisissez? Le discernement des esprits, les dons spirituels qui est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens 12 ou 11, il nous parle des discernements des esprits. C'est-à-dire, nous sommes assis là, on n'a même pas besoin d'essayer de comprendre tout ce que le prédicateur dit. Au moment où il commence à parler, on sait tout de suite s'il parle de l'esprit de Dieu ou d'un esprit séducteur. C'est cela. Et vous savez, un esprit séducteur peut te dire une très belle parole, une parole que tu peux très bien comprendre. Mais l'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est important à savoir. C'est pour cela que nous devons saisir. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Il a dit, prenez attention, il y a maintenant plusieurs fausses doctrines. Plusieurs esprits séducteurs sont venus et qui connaissent les hommes et les femmes que Dieu a choisis. Est-ce que vous saisissez? Et c'est comme ça que quand la Bible me dit, l'homme spirituel juge de tout. Il ne juge pas du tout quand il entre dans un endroit, oui, cette personne c'est comme ça. Non, c'est pas ça que Dieu nous dit. Mais dans le monde spirituel,
Et il y a une telle connaissance qu'on sait déterminer de quel esprit vient l'esprit qui est là. Ce n'est pas parce qu'on sent des frissons que c'est forcément le Saint-Esprit. On peut ressentir des frissons. Vous savez, quand les démons passent, vous pouvez aussi sentir un frisson. Est-ce que vous saisissez? Mais nous devons comprendre, connaître qui est Dieu, pour savoir dire non, ça c'est pas sa présence. Qui es-tu toi? Qui es-tu? Et quand on saisit cela, pourquoi nous voulons emmener l'Église dans une maturité? Parce que les séducteurs, l'esprit de séduction commence à souffler. J'ai pu le voir de moi-même. Je ne suis pas là ni pour juger, ni pour critiquer, mais des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui travaillent sous ces esprits-là. Quand tu regardes avec l'intelligence, tout a l'air parfait. Complètement parfait. C'est très compréhensible. Mais ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Mais cela, on peut simplement commencer à le juger, à le déterminer quand nous grandissons avec Dieu et quand nous avons premièrement compris comment Dieu agit et que nous avons grandi dans cette connaissance. Tant qu'on n'a pas saisi cette dimension où la foi commence à habiter dans notre cœur, où la présence de Dieu commence à planter cette foi, cette parole dans nos cœurs, on n'arrive pas à cette dimension. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le peuple de Dieu a besoin d'entendre une parole prêchée sur l'onction, prêchée sur le feu du Saint-Esprit, et qui commence à la saisir, qui commence à s'en imprégner. Et quand ils sortiront dehors, quand un séducteur viendront, ils diront non, c'est pas ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Quand une personne viendra leur parler, non, ils seront tellement imprégnés de cette présence, imprégnés de cette onction, de ce feu, que quand ils sortent dehors, on ne pourra plus les tromper. On ne pourra plus les tromper. Il a dit, personne ne pourra les ravir de ma main. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment reconnaître Dieu. Ça c'est important. Quand nous sommes mariés, nous reconnaissons très bien notre femme. Si notre femme vient me dire, c'est moi ta femme, je dis, mais non, toi tu es une menteuse. Je connais très bien ma femme, toi tu n'es pas ma femme. Pourquoi? Parce que je connais mon épouse. Et si un autre gars vient chez elle et lui dit ça, elle saura aussi, elle dit non, toi t'es pas mon mari. Et la Bible nous dit, nous sommes l'épouse du Christ. Mais très souvent, l'Église n'arrive même pas à le reconnaître. On n'arrive pas à reconnaître notre époux. Jérusalem, alors que Jérusalem est l'Église matérielle. Nous sommes l'Église spirituelle, mais nous sommes l'Israël spirituel. Mais quand Israël était là, ils n'ont même pas reconnu leur roi. Ils attendaient leur Messie. Oh, on attend notre Messie, on attend notre Sauveur. Et quand le Sauveur il est là, on ne sait même pas c'est qui. C'est pour cela que la Bible me dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Le jour où l'enlèvement vient, où Jésus descend sur la terre, la Bible me dit, trouvera-t-il la foi? L'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. En raison des progrès, de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Pourquoi? Parce que Jésus est passé et on n'a même pas reconnu que c'était lui. Et ça doit nous alerter. Pas vivre sur une illusion. À vivre, ah, peut-être, non. Non, ça va, non. Si mon maître passe, je sais que c'est lui. Et quand mon maître me visite, quand je suis sur mon lieu de travail, quand je suis là où je suis, je sais c'est lui. J'ai dit bonjour, tu es là. Mais en vrai, tu étais toujours là, mais c'est moi qui n'ai pas reconnu. Alors des fois, Dieu commence à se manifester comme ça. J'ai dit, allez, viens. Viens dîner dans mon cœur. Tu as des choses là à me partager. Tu as des choses à me communiquer. Et c'est là ce qu'on appelle la révélation. Est-ce que vous saisissez? Il a dit, je viendrai faire ma demeure et je viendrai souper avec le Père dans ton cœur. Et très souvent, nous sommes visités à l'église. Là, j'ai donné l'exemple de l'église. Des fois, nous sommes visités dehors. Nous sentons cette présence même que nous avons sentie à l'église. Dans notre vie de prière, dehors, non, on ne se laisse pas nourrir par lui. On n'arrive même pas à se laisser nourrir par l'église. Quand Dieu veut nous nourrir par ses serviteurs, et quand on est dehors, quand Dieu veut nous nourrir lui-même, on ne se laisse pas non plus nous nourrir. On devient comment qu'on appelle cela? Des gens qui sont dans les famines. On devient des squelettiques. On commence à dépérir parce qu'on ne se laisse pas nourrir. Et on ne se laisse pas abreuver. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein.
je lui donnerai de l'eau de vie. On avait vu la semaine dernière, les eaux de vie. Nous avons vu la semaine dernière comment le Saint-Esprit travaillait dans la prière. Mais aujourd'hui, nous voyons comment Dieu veut nous nourrir. La semaine dernière, nous avons vu comment il nous abreuve. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment il nous nourrit. Et si on continue à laisser cette dignité humaine, à dire, ah non, non, moi je dis pas amen, moi j'accepte pas comme ça de m'humilier, j'accepte pas de... C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est simplement de dire amen à Dieu quand Dieu veut nous nourrir. Ça, c'est l'humilité. Alors quand nous sommes dans l'église, quand le prédicateur dit amen, des fois on entend un petit amen. Hein? Vous savez pourquoi en Afrique ils ont grandi tellement vite spirituellement? Parce que là-bas ils ont compris cela. Ils n'ont rien compris de la prédication. Mais quand ils ont été visités, ils ont dit amen, c'est vrai. C'est pour cela qu'ils ont réussi à grandir. Et là on dit ah mais eux c'est des Africains, eux c'est comme ça. Ça n'a rien à voir d'Africains, d'Européens. Eux, ils ont compris comment Dieu fonctionnait. Ici, en Europe, ils sont tellement limités dans leur dignité que quand Dieu veut les nourrir, il dit « Oh non, Seigneur, je ne suis pas un petit bébé, là. Je peux me nourrir tout seul. » Quand Dieu dit « Ben alors, essaye. » Et quand tu sors dehors, alors les mauvaises pensées, la corruption commence à rentrer à toi. Dieu t'a dit « Tu m'as dit que tu peux me nourrir tout seul. Tu ne veux pas proposer. Ce que je t'ai proposé, tu ne voulais pas. Oh, Seigneur, aide-moi !» Quand Dieu veut d'un niveau nous nourrir, on se referme. Non, Seigneur, je peux me nourrir tout seul. Tu es encore orgueilleux. Et tu ressors dehors, les mauvaises pensées, ça recommence à t'assaillir, ça te traumatise, ça te tourmente. Et tu dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Dieu te dit, comment je veux te nourrir? Pour que tu sois rassasié. Tu ne veux pas. Alors quand tu vas dehors, c'est normal que le diable lui, il te propose même pas, lui, il t'engouffre. Hein, tu es comme une oie qui est en train de t'engraisser. Mais il t'engraisse de toute son impureté. Le diable ne te demandera jamais ton avis. Mais si le diable voit que tu as refusé l'aliment de Dieu, lui te dit, moi je vais te servir, t'inquiète. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Arrêtons d'être des ignorants. J'aime bien mettre les hommes et les femmes dans une réalité. Comme ça, quand nous sommes dans cette dimension, nous savons comment agir. Dieu veut nous nourrir, mais lui nous laisse la liberté. Mais si toi tu refuses la nourriture de Dieu, il a dit, celui qui mangera n'aura plus jamais faim. Celui qui boira n'aura plus jamais soif. Hein, quand tu es dehors, tu vois qu'il y a une soif d'impureté. Commence à boire au fleuve d'eau vive, tu verras que tu n'auras plus soif dehors. Et cela, nous voulons saisir cette dimension. Mais très souvent, on ne sait ni comment s'abreuver, on ne sait ni comment manger. Et on dit à Dieu, nous, on est des hommes spirituels. L'apôtre Paul l'a dit, vous qui devriez manger de la viande, vous êtes encore au lait. Vous qui, depuis ce temps, vous entendez la parole, vous devriez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Et l'apôtre Paul a repris les églises comme ça, les églises regardent avec des yeux. Mais qu'est-ce qu'il dit ce prédicateur? Avec l'intelligence, la connaissance, la bonne connaissance qu'on a, et il vient nous dire qu'on est encore des enfants, qu'on est nourris au lait. On a dit, mais oui, mais avec toute ton intelligence, tu n'as jamais compris comment Dieu agissait. Et tu n'as jamais été transformé. Il est dit dans l'Ancien Testament, j'arracherai leur cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation qui se produit après la nouvelle naissance. Et si on n'a pas compris cette dimension, que cette transformation se passe par la parole, alors on deviendra des simples religieux. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Accepter d'être nourri. Alors aujourd'hui, on est dans un temps où, même dans les églises, nous voulons être nourris au fast-food. Allez, le prédicateur, 20 minutes. Hein. Après ces 20 minutes, là, c'est bon, j'en ai assez. On veut être nourri à moitié ou rapidement parce qu'on veut faire plein de choses. L'église ne veut... Et c'est là qu'on voit aussi que l'église ne veut pas être nourrie par Dieu. Normalement, ça devrait être une joie et quand un prédicateur devrait commencer à prêcher, même si on est 4 heures comme ça en train de prêcher. Hein, les gens sont tellement nourris que Dieu continue, que Dieu continue, que Dieu continue. Mais les gens en ont. Pas toute une journée, mais c'est la folie, il est fou ce prédicateur. Hein, vous imaginez, je vous prêche comme ça pendant 8 heures devant. Mais Dieu veut vous nourrir. Il a besoin que vous puissiez être nourris. Mais les enfants de Dieu, non, moi je peux me nourrir tout seul. Oh, vous savez, pasteur, je peux me nourrir tout seul à la maison. Si tu n'arrives pas à être nourri à l'église, tout seul, tu n'arriveras jamais à te nourrir.
Un enfant, avant qu'il commence à manger tout seul, il doit être nourri par ses parents. Est-ce que vous comprenez? Mais si l'enfant a 1 an ou quand il est bébé, tu lui donnes une fourchette et une assiette, débrouille-toi tout seul, il va crier, il va crier, il va crier, il va pleurer et il va jamais pouvoir manger. Et c'est ce qui se passe avec des chrétiens aujourd'hui. Ils crient, ils pleurent sans jamais pouvoir goûter à la nourriture de Dieu. Et pourtant Dieu nous a promis un pays découlant de lait, de miel, un pays dans lequel il nous abreuve, un pays dans lequel il nous nourrit, un pays dans lequel il nous fait entrer dans une nouvelle dimension. Mais nous, on veut tellement être des adultes qu'on ne prend même pas la peine d'être des enfants de Dieu. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que Jésus a dit, si celui qui ne devient pas comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et il a donné plein de paroles comme ça. Et on connaît toutes ces paroles. L'intelligence en est remplie. Mais le cœur en est stérile. C'est pour cela que j'aime bien vous dire cela. Et je vous encourage. Quand je prêche, quand Dieu vous visite, dites simplement Amen. Des fois, je n'ai pas obligé. Vous savez, des fois, les gens, ils attendent que le prédicateur dise Amen. Ah, Amen. Il nous dit encore de dire Amen. Mais Dieu, il ne veut pas te forcer si tu ne veux pas manger. Dieu te dit ce que tu veux. Hein? Alors si on insiste un petit peu, les gens ils le disent quand même, mais ça ne vient pas du cœur, ils ne sont même pas convaincus. Donc Dieu ne peut pas les nourrir. Mais nous aimerions voir des choses qui viennent spontanées, dans lesquelles les gens disent Amen, moi je prends. Même si les autres ne veulent pas, moi je prends. Hein? Et les gens qui comprennent cela, ils peuvent entrer dans une église, ils peuvent avoir mangé toutes les bénédictions que Dieu avait voulu donner. Et ils ressortent blindés de bénédictions. Seulement pour donner dehors. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu as fait de spécial? Je me suis laissé simplement nourrir. Et là, c'est toutes les personnes que ça peut être comme ça. Je me suis simplement laissé nourrir. Je me suis simplement laissé nourrir. Comment Dieu t'a nourri? Mais je suis allé dans son église, j'ai rien compris à la prédication. Mais je me suis laissé nourrir. Je me suis laissé nourrir. J'ai senti dans mon ventre une nourriture qui commençait à se poser. Et là, ça commence à devenir solide. Quand je parle aux gens, il y a une assurance. Si c'est seulement l'intelligence, dès que les gens commencent à te faire ouh, ils commencent à te faire peur, tout d'un coup, il y a une crainte qui commence à venir dans le cœur. Ah non, non, Seigneur, là, c'est dangereux. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'ai aimé une fois que j'étais en train de prêcher à une tonne de jeunes musulmans qui essayaient de faire une attitude pieuse. Et je leur prêchais la parole pendant toute une soirée et ils écoutaient comme ça. Et ils m'ont dit, mais on aimerait quand même te dire quelque chose. La foi que toi t'as, nous aimerions la voir, mais pour l'islam. J'ai dit, Mohamed ne donne pas cette foi, seul Jésus donne. Et ils ont vu qu'il y avait une nourriture que j'avais mangée qu'ils n'ont pas mangée. C'est pour cela que j'étais un peu plus gras qu'eux. C'était dans l'esprit qu'ils ont vu ça. Ils ont vu qu'il y avait une force supérieure. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a quelque chose de supérieur. Une force que le diable fuit quand il voit cette force. Le diable ne peut pas résister quand il voit cette force. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais qui se manifeste à une seule condition. C'est on a accepté d'être nourri par lui. Et là, on n'a pas besoin de mettre 10 ans. Seulement quand on commence à s'humilier et dire Seigneur, j'accepte d'être nourri par toi, même si les gens me disent, me prennent pour un fou. Même si le prédicateur qui est devant, il ne comprend même pas pourquoi je crie Amen. Il n'a rien dit de spécial. Il a seulement peut-être dit bonjour. Le bonjour déjà nous a déjà touchés. Donc s'il a dit bonjour, j'ai dit Amen parce qu'il a dit que c'est une bonne journée. Le Saint-Esprit a voulu parler par sa bouche, il a dit bonjour. Et je dis Amen, moi je veux une bonne journée. Et après on sort de l'église, on a la pire des journées, parce que quand le prédicateur a dit bonjour, on n'a pas su attraper ce bonjour. Et on a une journée dure, on dit mais c'est pas possible. Pourtant il y avait une bonne prédication ce matin, une bonne louange. Mais la bonne journée, je ne l'ai pas vue. Soyez simple. Dieu nous demande d'être simple, ça c'est la simplicité. Si Dieu nous dit bonjour, il veut bénir notre journée. Pourquoi nous on refuse? Et ensuite, ça va. Bon, on dit Amen, parce que les gens disent Amen. Est-ce que vous allez bien?
On dit Amen parce que les gens disent Amen. On n'a pas reçu la bonne journée. Et après, quand ils nous demandent ça va alors, on dit Amen parce que les gens disent Amen, mais sans conviction. Un amen qui vient des tripes. Il doit faire bondir même les gens de leur chaise. Et que s'il y a un paralytique qui est à côté d'eux sur une chaise roulante, il se lève avec. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, un paralytique, s'il comprend ce message, il peut se lever de sa chaise. Il peut se lever de sa chaise. Mais nous, on le berce, oh le pauvre. Non, je vais t'apprendre comment Dieu veut te nourrir. Et quand tu seras bien nourri, tu verras que tes jambes vont se fortifier. Est-ce que tu comprends? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu seras tellement fort à l'intérieur que tes jambes vont se fortifier. Tes jambes que tu vois, qui étaient faibles, vont se fortifier. La Bible me dit qu'on renouvelle notre force chaque jour, comme le buffle. Pourquoi? Parce qu'on a saisi comment Dieu nous nourrissait. Et la Bible me dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Dans cette nourriture, il y a une joie. Ce qu'on appelle un fruit de l'esprit, nommé dans le livre de Galates 5. La joie de l'Éternel sera votre force. La nourriture va produire ce fruit. On se laisse nourrir, on dit simplement Amen. Amen, Amen. Au début, c'est des petits Amen. Au début, je voulais dire beaucoup fort Amen. Je m'en souviens, j'étais dans l'église. Bon, je commençais à dire un petit peu Amen. Oh, j'ai dit Amen dans mon cœur. Amen, Amen, Amen. Et des fois, je disais à Dieu, oui, ça, Seigneur, je veux. Amen, Amen, Amen. Mais je ne comprenais rien. Le prédicateur parlait. Et moi toute la prédication, Amen, 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 Amen. Les gens ne voyaient rien. Le jour, le feu est tombé. J'ai commencé, avant je ne dansais pas. Même si je dansais dans les discothèques quand je suis allé à l'église, oh non, je ne peux pas danser. Dehors, je prêchais beaucoup aux gens. Mais dans l'église, personne ne me connaissait. Ils me connaissaient juste comme ça, que j'étais... Ils ont connu un petit peu mon témoignage, mais au début, personne ne me connaissait. Je n'osais même pas exhorter les chrétiens. J'ai dit non, moi je vis des choses déjà grandes avec Dieu. Eux, au bout de 10 ans, ils doivent vivre des choses formidables. J'ai dit non, c'est bon, je vais avoir l'air ridicule avec mes petits témoignages. Hein, que j'ai vu des gens qui pleuraient, que j'ai vu ça. Je vais avoir l'air ridicule. Et tout d'un coup, un jour, j'ai commencé. Le Saint-Esprit, bam! Cet amen est devenu une explosion. Et le pire, c'est que je ne pouvais plus aller dans une conférence sans qu'on me repère à 15 000. C'est toi le frère Amen. Mais j'en pouvais rien. Au moment où j'étais assis, quand la prédication commençait, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais plus me retenir. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'aime bien manger. Mais pourquoi il n'arrive pas à comprendre comment manger? Hein, quand vous mangez un bon repas, c'est super bon. Les enfants, quand vous leur faites un super repas, ils sont devant la table, là ils sont émerveillés, ils parlent de ton repas comme si c'était... Même ils sont encore en train de manger, ils disent « Ah mais maman c'est bon, papa c'est trop bon, mais... » Et ils sont en joie devant ce repas. Nous devons être pareils quand Dieu nous nourrit. Une telle joie. Et peu importe ce que nous demande, une telle joie, on n'a rien compris. C'est peut-être la chose la plus folle au monde que Dieu nous a demandé. Et la chose la plus tarée. Mais on le fait avec joie. C'est pas une contrainte. Pourquoi? Parce qu'on a une paix. Et cette nourriture produit une paix qui surpasse ton intelligence. Une paix. Même tu essaies de réfléchir, tu dis mais j'arrive pas, je suis tellement en joie, je suis tellement en paix que je n'arrive même pas à expliquer aux gens avec mon intelligence et les gens me prennent pour un fou. Une paix. Jésus nous a parlé d'une paix qui surpasse ton intelligence. Ça c'est la paix de Dieu. Ce n'est pas la simple paix parce qu'on a tout, on dit ah on est en sécurité. Ça c'est pas la paix ça. La paix tu peux être dans la pire circonstance, tu marches en paix. Tu as un pas qui est en paix, tu marches affermi en paix. Les gens ne comprennent pas. Eux, ils sont stressés, ils tournent leur tête. Tu peux être dans la pire des circonstances et tu peux être en paix. Parce que tu as appris comment Dieu te nourrissait. Et ensuite, la Bible me parle que cette nourriture produit un amour incommensurable. Un amour pour Dieu. Un amour pour les perdus. Un amour pour ceux qui se perdent incommensurable. On n'arrive même pas à mesurer. On peut perdre toute une journée à parler avec des perdus. Même pour nous, on n'a rien perdu. Les gens vont dire, mais lui, il perd son temps. Il perd son
temps. Ils perdent leur temps, ceux-là, avec leur nuit de prière. Ils perdent leur temps à rester 8 heures dans une église. Ils perdent le temps à écouter 2 heures la prédication. Celui qui aimera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Même si on doit participer à 4 ou 5 cultes par jour, si c'est le chemin pour être nourri, on l'accepte. Parce que c'est Dieu qui veut nous nourrir. Mais si d'abord on regarde nos propres désirs, nos propres choses. On dit, Seigneur, bon, là j'ai été un petit peu nourri, c'est bon. C'est toi qui limites Dieu. Et Dieu ne peut pas aller plus loin. Est-ce que vous saisissez? Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc il faut que cette faim grandisse. Et j'ai pu déjà expérimenter que plus on mange, plus on a faim. Hein? C'est faux de dire, oui, plus qu'on mange, après on est bourré. C'est pas vrai, le lendemain tu voudras plus. Faites un essai. Bon, si vous voulez garder votre ligne, ne prenez pas trop ce conseil. Mais faites déjà un essai, vous allez voir. Vous mettez une ration de plus dans votre nourriture. Le lendemain, votre corps réclamera cette ration de plus. Est-ce que vous savez? Le corps humain est comme ça. Et les gens peuvent manger toute la journée. Les gens qui ont commencé à manger toute la journée, c'est des gens qui ont commencé une petite chose en plus. Et 2 choses en plus. Et à force, c'est devenu maladif. Ils ont commencé à manger. Et après, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Mais ça, c'est une très bonne maladie avec Dieu. On commence à manger la parole de Dieu. Hein, aujourd'hui un peu plus, après un peu plus, après un peu plus. Et cette parole, Dieu continue à nous nourrir. Nous nourrir, c'est pas simplement quand tu es dans ta chambre. Tu peux marcher dans la rue, tu peux parler avec des gens, tu peux être à ton lieu de travail, et Dieu veut te nourrir. Est-ce que tu acceptes? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Souvent, j'ai pu voir combien la foi grandissait quand on était soit avec des frères et sœurs, ou soit quand on parlait avec des gens, même païens. D'un coup, Dieu nous nourrissait et Dieu donnait une direction. Des paroles de connaissance à des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Mais c'est des paroles de Dieu. Je vais leur donner. Toi, tu as tel et tel souffrance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment tu sais ça? J'ai dit, Dieu vient de me dire, reçois ta guérison au nom de Jésus. Il me regarde avec des yeux comme ça, il me dit, mais c'est vrai, je sens des frissons. Et après, c'était guéri. Et Jésus, quand il allait de lieu en lieu, c'est ça qu'il faisait simplement. Et il communiquait cette parole de vie à tous ceux qui avaient le cœur ouvert. Et là où c'était le plus fermé, c'était à Nazareth, sa ville. Là où il a grandi et là où tout le monde le connaissait. Ce Jésus-là, ce fils de Joseph, lui veut nous nourrir. Surtout que Nazareth a quelque chose de très particulier. Nazareth était la ville des Nazaréens, la ville des choisis pour Dieu, des mis à part. C'est comme ça qu'on appelait Samson, c'est comme ça qu'on appelait Samuel. C'était des Nazaréens, des hommes et des femmes mis à part. Et Jésus, pourquoi il était à Nazareth alors qu'il est né à Bethléem? Parce que la Bible m'a dit, il devait être appelé Nazaréen. C'est ce que les prophètes avaient annoncé. Et c'est pour cela que quand son père est revenu d'Égypte, il soit allé à Nazareth pour qu'il soit appelé Nazaréen. Et là, il y avait tous les docteurs, tous ceux qui avaient la charge de la loi, tous ceux qui étaient consacrés, mis à part. Et là, Jésus vient, l'onction de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour publier une année de grâce. Cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Au lieu de dire Amen, eux ils ont regardé, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Tout le monde a regardé, ils ont vu qu'il y avait une autorité dans cette parole. Et ils ont dit mais comment lui peut dire que cette parole est accomplie aujourd'hui? L'intelligence humaine, l'incrédulité. Et là la Bible me dit à cause de leur incrédulité, Dieu n'a pas pu faire beaucoup de miracles, Dieu n'a pas pu guérir beaucoup de malades. Et il était étonné de leur incrédulité. C'est ce que la Bible me dit. Jésus qui est Dieu, il était étonné de l'incrédulité des gens qui étaient mis à part. Et l'Église est mise à part. Toi et moi, nous sommes des Nazaréens, des gens que Dieu a choisis, mis à part pour un but, pour une mission spéciale. Et Jésus, c'est là-bas qu'il était le plus étonné. Est-ce que vous comprenez? C'est dans cette dimension vraiment que le Saint-Esprit veut nous amener. C'est dans cette vision que le Saint-Esprit veut nous amener. Et si on ne comprend pas ça,
Alors j'aimerais te dire, aussi fou que ça peut paraître, ben, on n'a rien compris de la foi. Ça, c'est la base de la foi. La base de la foi, c'est la nourriture. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on ne saisit pas comment notre foi va grandir, alors tu peux être un très grand religieux, faire tout ce que tu veux, mais ta foi ne grandira pas. Une grande intelligence, mais une foi très petite. Mais Jésus l'a dit, si simplement tu as ouvert ta porte à quelques petites graines de s'élever, si seulement ton Amen, avec un cœur sincère, a été ouvert, là tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle le fera. Est-ce que vous saisissez? Mais ça, nous devons comprendre. Mais ce n'est pas cette petite graine que tu avais, que tu as laissée il y a 20 ans, le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Une petite graine tous les jours. Ou dès que Dieu nous visite, on dit Seigneur, c'est vrai que je suis peut-être pas fort là. Je suis peut-être pas dans toute ma force. Mais allez, parce que toi tu me donnes une toute petite parole, une toute petite graine. J'accepte. Une toute petite parole. Et c'est là qu'une personne un jour vient chez Jésus. Et il dit à Jésus, un seul mot et tout changera dans ma vie. Un seul mot et tout changera dans ma vie. Un seul mot, Seigneur, et tout changera dans ma vie. Un seul mot et tout changera dans ma vie. Le centenier romain vient chez Jésus, lui dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, voilà un homme de foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Une autre femme vient chez Jésus, elle dit, ma fille est possédée par un démon. Il a dit, je ne donne pas de pain, il n'est pas bon de jeter le pain aux chiens. Mais elle dit, c'est pas grave Jésus, même si toi tu m'appelles le chien, tu me vois comme un chien. Les chiens, ils mangent les petites miettes qui tombent sur la table. Jésus, la Bible me dit, il a tourné sa tête, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et il admira la foi de cette femme. Des fois, Dieu n'a pas un langage toujours très clair, toujours... Si tu aurais commencé à raisonner, comment Jésus m'appelle le chien? Ah non, 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 ça c'est pas Jésus, ça c'est pas Dieu. Ça c'est la mentalité religieuse. Oh non, Jésus, il m'aurait jamais dit que je suis un chien. Oh non, Jésus, il m'aurait accueilli. Il m'aurait dit, mais qu'est-ce que vous avez? Jésus dit, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux chiens. Il la compare à un chien. Mais elle est allée plus loin. Ça, c'était des tests. Dieu souvent nous parle, des fois durement, pour nous tester. Est-ce que tu veux vraiment ou est-ce que tu veux pas? Il veut voir une détermination. Sinon on dit, oh Seigneur, si toi tu veux pas, hein. Aujourd'hui on est tombé dans ce domaine où les chrétiens disent, Seigneur, si tu veux, tu me donnes, si tu veux pas. Non, Dieu te dit, est-ce que tu es déterminé à le vouloir, oui ou non? C'est simple. Et alors là, Seigneur, même si tu m'appelles chien, même si tu m'appelles hypocrite, même si tu m'appelles race de vipère, Seigneur, je suis encore là. Non, 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 j'ai faim. Non, 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 je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Continue, Seigneur. J'aime quand ces paroles viennent de toi, j'aime. Ça me communique la foi. Si tu dis que je suis une race de vipère, j'accepte. Parce que quand je regarde mon cœur, je suis vraiment une race de vipère. Quand je regarde mes propres pensées, je suis vraiment une race de vipère. Quand je regarde comment mon cœur était attiré par le péché, alors que je n'étais pas converti, je suis vraiment une race de vipère, t'as raison, Jésus, continue. J'aime ça, j'aime ça. Hypocrite, oui Seigneur, t'as raison, et j'étais un hypocrite. Oui, ça j'aime, ça c'est vrai. Quand les gens ils me demandaient si ça me plaisait, je disais oui pour leur faire plaisir. T'as raison, j'étais un hypocrite, j'accepte cette parole, je mange moi ça. Les autres ils veulent pas ça, moi je mange ça. Incrédule, oui Seigneur, c'est vrai. Combien de fois j'étais incrédule? Mais moi j'aime cette parole, continue. Et la foi commence à grandir. Dieu dit, voilà un homme, voilà une femme qui a compris comment je marchais. Et un jour il dira, plus ces paroles comme ça, il dira, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. Et tu diras, mais Seigneur, j'ai rien fait de spécial. Chaque fois que tu me disais hypocrite, j'acceptais simplement. Les gens me disaient, mais t'es fou. Quand
oh, tu me traitais de race de vipère. J'ai accepté. Et je t'ai dit, merci Seigneur. Ça, c'est vrai. Parce que je reconnais que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je suis une race de vipère. C'est à cause de cela que ta puissance s'accomplit dans ma vie. Je ne suis rien de spécial. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Au contraire, je suis peut-être pire. Mais des paroles comme ça que Dieu me donne, j'aime bien ça. Ça me motive. Et si les gens me disent, mais qui t'es toi? Moi, je suis une race de vipères. Oh, mais c'est quoi ce chrétien? Ben oui, par moi-même, je suis une race de vipères. Mais celui qui habite en moi est plus grand et plus puissant que cette vipère et lui a écrasé la tête. Il a écrasé la tête du serpent. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai appris ce que c'était mourir à moi-même, mourir à mes convictions. Mais cela, c'est seulement si tu acceptes des paroles comme ça. Si tu acceptes seulement les paroles que tu aimes entendre. Hein? Oh, mais t'es un bon chrétien. Jésus l'a dit, qui est bon? Un seul est bon, Dieu. Alors que lui, il était bon. Quand une personne vient chez lui, il lui dit, bon maître. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Personne n'est bon ni sur la terre ni dans les ciels. Le seul qui est bon, c'est Dieu. Alors que lui, il était juste, il était parfait sans défaut. Il a voulu nous montrer l'exemple. Vous savez, si les pharisiens auraient dit simplement Amen quand il leur a dit sépulcre blanchi, ils auraient simplement dit, c'est vrai Seigneur, nous sommes des sépulcres blanchis. S'ils auraient dit ça, la foi leur serait été communiquée. Mais eux, quand ils ont entendu ça, ils se sont rebellés. Qui est celui-là? Ce petit jeune-là de 30 ans. À l'époque, hein, pour faire partie des rangs des pharisiens sacrificateurs, il fallait avoir un certain âge. 30 ans, c'était que la majorité. C'est comme si on dirait aujourd'hui 18 ans. C'était des hommes et des femmes qui ont étudié, qui étaient bien, qui faisaient leurs prières, qui faisaient tant et tant de jeunes, qui avaient des habits spéciaux et qui marchaient, qui étaient dit salut. Et quand Jésus, le jeune, il débarque, hypocrite, race de vipères, au lieu qu'ils disent oui, c'est vrai, nous sommes comme ça, nous acceptons, continuez à nous parler, on veut nous être nourris par ça. Ils ont senti la présence de Dieu, ils ont senti l'onction. Ils ont dit non, cette parole, nous on ne veut pas. Non, on ne veut pas de cette parole. Qui c'est ce jeune? Et il nous énerve là, il dit, qu'est-ce qui vient nous parler comme ça? Il est complètement fou. Pour parler à des religieux, à des hommes et des femmes qui ont l'instruction, et à nous traiter de race de vipères, de sépulcres blanchis. Mais il est totalement fou, celui-là, il est dangereux. On va le tuer. On va le tuer. Ça, c'est ce que ça fait la religiosité. Le fruit de la religiosité, ça amène à la guerre. Ce qu'un homme il disait hier, c'était vrai, il m'a dit, la plupart des guerres qui ont eu lieu, c'est des guerres de religion. Et je le soutiens. Parce que la religiosité amène à la guerre. Mais la connaissance de Dieu amène à la compassion des âmes et à la compassion des perdus. Peu importe ce qu'il fasse, peu importe même si l'État dit ça et ça, nous on continuera. Peu importe même si les gens disent ça et ça, nous on continue. Nous on n'a pas d'égard à ce que les gens ont à dire ou disent de nous. Parce que je sais que quand Dieu me dit race de vipères, j'accepte cette parole. Parce qu'elle me communique la foi. Et tant que les gens me trouveront fou, je saurai que je suis sur le vrai. Les jours où les gens commencent à me dire cet homme est bien, il est comme nous, je dis Seigneur, où es-tu toi? Je suis sur un autre chemin. On n'est plus sur le même chemin. Mais tant que les religieux continueront à parler comme ça, alors je serai toujours parce que je sais que je suis sur le vrai. Et ça, ils n'aiment pas. Eux, ils vous parlent et vous êtes là tranquille devant eux. Eux, ils sont stressés à essayer de vous parler. Et vous êtes là tranquille, en paix, et vous les regardez avec un grand sourire. Parce que moi, je sais que je connais Dieu, ils ne le connaissent pas. Et chaque fois que je leur pose cette question, mais tu connais Dieu? Mais Dieu, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas lui parler. Qui t'aime pour parler comme ça? Je dis, mais Dieu, il me parle directement. Souvent, et après les gens disent, mais dis-nous alors que Dieu te dise quelque chose de moi. Vous savez, une fois j'étais au travail, une femme comme ça avait parlé comme ça. J'ai dit, il va le faire. Je crus. J'ai même pas prié, je travaillais avec elle. Elle me dit, tu vois, là, je fais, t'inquiète, tu vas le faire. Il me dit, mais quand, où? J'ai dit, il va le faire. On continue à travailler. On parle de choses et d'autres.
Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, parle-lui de sa mère, de telle et telle manière. Là, je la regarde, plein d'assurance. J'ai dit, voilà, avec votre maman, la personne me regarde, elle devient blanche. Mais qui t'a dit ça? Elle commence à flipper. Mais t'es qui? J'ai dit, mais tu voulais que Dieu, il me dise quelque chose de toi. Il a exaucé. Il a exaucé. Maintenant, il veut te montrer qu'il est vivant. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Ah non, 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 non. Là, ça fait peur, ça. Il y a des gens qui acceptent, d'autres qui disent, ah non. Mais Dieu laisse. Parce qu'il sait que la personne saura toujours, toute sa vie, elle se dira, j'ai vécu une expérience que jamais je n'ai vécue ailleurs. Et le jour où elle se retrouvera dans une situation difficile, elle recherchera cette expérience. C'est ça ce qu'on appelle semer. C'est ça ce qu'on appelle semer l'évangile. Parce que tôt ou tard, les gens se rappelleront de cette expérience. J'ai pu voir des gens qui ont été guéris sur le lieu de travail. Ils ne sont pas à l'église aujourd'hui. Et ils ont confirmé la guérison eux-mêmes. Ils ne sont pas venus à l'église pour témoigner. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, ils vont de nouveau rechercher, ils vont dire, j'ai soif de plus. J'ai vécu une expérience, je veux plus. Je veux plus. Et un jour, toutes les personnes qu'on a évangélisées débarquent à l'église en même temps. On veut plus. On se rappelle. Mais si tu viens comme un religieux avec une grosse intelligence et pas de foi, les gens ne se rappelleront même plus de ça. Ils diront, ah ouais, il nous a parlé, mais ça ne m'intéresse pas, moi, ces choses-là. Est-ce que vous y savez? Et je peux voir souvent quand on parle avec les gens, des fois, on n'est même pas obligé de leur prêcher beaucoup. On leur communique des soifs, on leur donne des petites choses comme ça, on leur donne des fois à boire. Tout d'un coup, ils ont bu une petite parole de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, souvent quand les gens jurent, je vais chez eux, je leur pose une question. J'ai dit, mon ami, est-ce que tu sais combien de cheveux tu as sur ta tête? Il me dit, non, il ne sait même pas pourquoi je lui pose cette question. J'ai dit, ben alors, parce que tu ne sais pas combien de cheveux tu as sur ta tête, tu n'as pas le droit de jurer. C'est ce que Jésus l'a dit. Il a dit, ne jure ni par le ciel, ni par la terre, car tu ne sais pas combien de cheveux tu as sur ta tête. Alors je nourris comme ça, je commence à nourrir. Et souvent les gens ils viennent, ah ça c'était bien ce que tu m'as dit. Hein. J'ai dit, est-ce que tu veux connaître l'auteur? Ouais, vas-y, dis-moi qui t'a dit. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible. Hein? C'est un mode d'évangélisation qu'on ne connaît pas. Nourrissez les gens avec les paroles de Dieu. Mais si vous-même, vous n'avez pas appris à vous nourrir, et si vous-même, vous n'avez pas accepté la nourriture de Dieu, comment voulez-vous nourrir les hommes et les femmes qui sont en famille? Impossible. Impossible de nourrir une personne si toi-même tu n'es pas nourri. Tu peux que donner ce que tu as. Et c'est ce que Jean et l'apôtre Pierre ont dit aux boiteux qui étaient devant la porte. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ce que la dernière fois on a pu expérimenter avec le frère Tite. On était dans la rue en train de marcher et on parlait avec des gens et tout d'un coup j'ai dit au frère Tite, j'ai fait, tu sais, c'est pas grave si les gens ils sont pas tout de suite en masse autour de nous. Un jour peut-être quand on va évangéliser, il y aura une personne qui aura soit le cancer ou quelque chose comme ça, qui viendra, qui nous demandera la prière. Quand on lui parlera, elle nous demandera la prière parce qu'elle n'a pas d'autre solution. On va prier pour elle. Dieu va intervenir et ensuite les choses vont se faire et on continue. Moi, je vais lui parler de ça 10 minutes avant. On continue à marcher, on va à l'arrêt de bus, on donne des traités, on parle de Jésus. On propose la prière à ceux qui veulent la prière. Et tout d'un coup, le frère Tite, il m'appelle. Il me dit, pasteur, viens voir. Il était avec une dame. Et la dame, elle n'a plus d'espoir. Et le frère, j'ai dit à frère Tite, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, cette dame veut la prière. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, quel est son problème? Elle me dit, elle a le cancer. Dans 6 mois, elle va mourir. Elle m'a dit, les docteurs lui ont dit, dans 6 mois, vous allez mourir. Les jambes, elles commençaient à être... Et j'ai dit, madame, le docteur vous a condamné, mais Jésus vient pour vous sauver, pour vous guérir. J'ai dit, moi, si je prie pour vous, c'est Dieu qui va intervenir. Quand vous allez passer l'IRM ou le scanner, vous allez voir que ce que Dieu fait. J'ai proclamé une parole de foi. J'ai prié simplement pour elle. Les gens ils me regardaient comme ça. J'ai prié pour elle, elle me regardait avec des grands yeux comme ça. Je réprime l'esprit de cancer et je prie pour elle. Je lui ai donné un traité. J'ai dit voilà, appelez-moi quand vous voulez. Que Dieu vous bénisse, on est parti.
On est parti. Ensuite, on continue à un coin d'angle. On parlait à deux jeunes qui habitaient dans la rue. Deux jeunes qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ils doivent avoir la quarantaine d'années. Ils y vivaient dans la rue. Je crois qu'ils vivent dans la rue. C'était des amis à Tite, à l'époque. Et je leur donne des traités. Alors, on avait déjà parlé avec eux. Et tout d'un coup, une femme vient. J'ai dit bonjour, est-ce que vous voulez un traité? Je lui donne les traités. Elle me dit, ah, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je suis protestant. Mais elle dit, mais je ne dis pas que je suis protestant parce que je vais à l'église. Moi parce que j'aime bien protester, alors je dis aux gens que je suis protestant. Elle avait demandé du feu. Et je la regarde, je dis, moi vous savez, je peux prier pour vous pour que Dieu vous donne le feu de l'amour. Elle venait d'allumer sa cigarette. J'ai dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Est-ce que vous voulez que Dieu là, il fasse quelque chose dans votre vie? Elle a dit, on parlait. J'ai fait lever vos mains, fermer vos yeux. Elle avait sa cigarette. Hein. Sa cigarette, elle était à la bouche. Je prie pour elle. Quand je prie pour elle, Dieu me donne une parole de connaissance, je lui donne. C'était ça. Hein. C'était avec le frère Tite. Et j'ai ouvert les yeux. Dieu avait touché le point de mille. Elle avait les yeux qui brillaient tout comme. Elle dit, ah, c'est pas mal. Elle a dit, je vais quand même prendre votre traité. Elle a pris le traité, elle est partie. Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Communiquer la parole de Dieu. Mais à une condition, si d'abord on a appris à se nourrir. Si d'abord on a accepté de se nourrir. Si d'abord on a accepté dans l'église d'être nourri. Mais ça c'est important. Et si on comprend cela, alors Dieu va nous nourrir toujours. Dès qu'on a faim, Dieu nous nourrit. Des fois tu viens de recevoir une bonne nourriture, donc là tu es bien bourré. Mais peut-être dans 2 heures, ton organe digestif spirituel voudra de nouveau manger. Hein? Et c'est là que tu sens la présence de Dieu qui te visite. Mais on ne comprend pas. Et parce qu'on n'a pas mangé, le lendemain quand tu vas prier, tu n'as pas de force. Seigneur, j'arrive pas à prier. Mais il dit comment je voulais te nourrir. Parce que je savais que demain, tu allais avoir un temps de prière. Alors je voulais te nourrir, comme ça tu es fortifié. Et comme ça tu peux rentrer dans ma présence. Tu as refusé que je te nourrisse. Quand tu allais prier, t'es pas arrivé. Tu as refusé la nourriture de Dieu. Donc, aujourd'hui, je le répète encore une fois, pour que nous puissions saisir comment Dieu fonctionne et comment Dieu nous nourrit. Soyons des hommes et des femmes de l'esprit, mais ne soyons pas des religieux. Nous devons, il a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si on adore Dieu en esprit et en vérité, donc Dieu nous nourrit aussi en esprit. Est-ce que vous saisissez? Dieu nous nourrit en esprit, mais seulement quand on l'accepte. Chaque jour, même si on a donné toute notre vie à Dieu, Dieu ne t'obligera jamais. Il te laissera toujours le choix. Même si ce matin tu lui as dit oui, cet après-midi il te laissera toujours le choix. Si toi tu lui dis non cet après-midi, c'est toi qui lui as dit non. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que Dieu aussi regarde. Il dit bon, je vais lui donner, là maintenant, je vais agir. Est-ce qu'il veut? Des fois nous limitons Dieu. Dieu agit à moitié, et l'autre moitié on ne voit jamais. Parce qu'on ne veut pas le laisser agir. Parce qu'on ne veut pas le laisser agir. Ne me dites pas que l'onction de Dieu, la présence de Dieu est 24 heures sur 24 comme ça en train de se manifester. Il y a des moments spéciaux. Dieu ne te nourrit pas toute la journée. Est-ce que vous saisissez? Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.